Patricia, on va parler des primaires américaines. Les premiers scrutins ont lieu demain dans l'Iowa. Alice, le moteur de recherche Google pourrait influencer les indécis. Ouais, Google pourrait, je cite, truquer l'élection présidentielle américaine. C'est ce qu'écrit le site Politico. C'est le résultat d'une étude faite aux États-Unis qui montre que l'ordre d'affichage des pages web sur tel ou tel candidat peut avoir de l'impact sur le vote des électeurs, de l'ordre de 20% tout de même. Alors, ça mérite des explications détaillées. Imaginez, Thomas, je suis une électrice indécise. Je vais taper dans mon moteur de recherche préféré l'un des noms des candidats. Donc, en l'occurrence, pour la présidentielle et les primaires américaines, Hillary Clinton, Bernie Sanders, côté démocrate, et du côté républicain, je vais taper Ted Cruz ou bien l'inénarrable Donald Trump. Bah oui. Qui ne tape pas Donald Trump sur son moteur de recherche, franchement. En fonction des résultats qui vont s'afficher sur Google, les liens que je vais consulter vont être favorables ou défavorables aux candidats concernés. S'ils sont favorables et positifs, je vais avoir tendance à voter pour lui. S'ils ne sont pas, évidemment, je ne vais pas voter pour cette personne. C'est aussi simple que ça. Ce qui est important, c'est que ça vient haut dans le référencement Google, c'est ça ? Plus de 90% des clics sur Google se font sur la première page des résultats. D'où, effectivement, l'importance pour ces candidats d'avoir des informations positives sur cette première page. Est-ce que les candidats, leur staff, peuvent contrôler cette exposition sur la première page de Google ? Oui, mais premièrement, je ne suis pas sûre qu'ils soient tous conscients de l'influence de Google sur les votes dans les urnes. Et deuxièmement, l'indexation de Google, dont les règles changent à peu près 600 fois par an en toute discrétion, est le plus grand mystère du web. Alors la question, c'est quelle est la part d'indécis aujourd'hui qui peuvent être influencés dans leur choix ? Alors d'après un sondage sorti cette semaine signé ABC News, il y aurait 12% d'indécis à ce stade à toute l'échelle des États-Unis. On est à 7 mois du scrutin, voilà, à peu près. Non, plus que ça, c'est novembre. Oui, plus de la moitié qui proviennent du camp démocrate. Ce sont ces 12%-là qui pourraient en fait être influencés par les résultats de Google et changer d'un camp à l'autre. Et le pourcentage, il est conséquent parce que vous savez bien qu'une élection, ça se gagne souvent à un fil. La dernière présidentielle américaine en 2012 qui s'est jouée entre Barack Obama et Mitt Romney s'est faite sur 3,9% de voix d'écart. Voilà, passionnant. Tiens, un mot des moteurs de recherche. Axel Lemaire, la secrétaire d'État au numérique, fait la promotion de Qwant, moteur de recherche français. Est-ce que vous utilisez Qwant ? Non. Non. Moi, c'est pour la semaine prochaine. Voilà, mais moi, ma réponse aurait été non il y a 10 jours. Je me suis mis. Et ça marche aussi bien. Et c'est aussi efficace que Google. Moi, je suis basique et pétage, mais je mets Google. Mais voilà. C'est assez facile de changer ça sur sa page d'accueil. Faites comme nous. Allez.